Tu as mentionné Jean Charest, puis on va revenir à Jean Charest parce que toute cette conversation-là de budget de l'année 1, d'un Québec souverainiste, puis l'image de François Legault qui sort carrément contre ce projet-là, puis tu sais, c'est pas l'image qu'il y a peut-être 15-20 ans, on aurait imaginé. Un François Legault contre la souveraineté, tellement que tu sais, on commence à le nommer Capitaine Canada. Et je fais juste remarquer que c'est le titre qu'on avait donné à Jean Charest quand il était venu. En 95 aussi, ouais. Quand il est venu ici, on le nommait Capitaine Canada parce qu'il avait joué quand même un rôle primordial dans tous les référendums. Et j'ai trouvé quand même drôle que c'est François Legault maintenant qu'on lui accorde ce titre-là. C'est une caricature, c'est drôle, mais cette comparaison-là a généré une sortie de François Legault contre Jean Charest. Oui, parce que effectivement, je crois que au Parlement, au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu à M. Legault en disant de lui qu'il utilisait les mêmes expressions et les mêmes arguments que Jean Charest et Jean Chrétien lorsqu'il parlait de c'est des vieilles chicanes, on n'a pas besoin de réouvrir ça, les Québécois veulent pas de ça, veulent pas de la division, etc. Bon, c'est vrai qu'on a déjà entendu les premiers ministres Charest et Chrétien le dire dans un contexte qui était très vrai, effectivement. Mais bon, à la limite, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est que à la sortie du Salon Bleu, M. Legault a répondu à un journaliste qui lui demandait qu'est-ce que ça lui faisait, grosso modo, d'être comparé à Jean Charest. Et je le paraphrase parce que nous n'avons pas d'extrait à diffuser, là, mais je le paraphrase, mais il dit voyons donc. Quelle insulte. Quelle insulte. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire comparer à Jean Charest? Honnêtement, je dois te dire que j'ai trouvé ça un petit peu malaisant, gênant, un peu désolant parce que t'es le premier ministre en fonction. Admettons que tu n'aimes pas un de tes prédécesseurs, je peux le comprendre. C'est toujours comme ça en politique, de toutes les manières. Parfois, ton prédécesseur peut être du même parti, puis tu ne l'aimes pas pareil. Là, mais d'être si... Enfin, c'était cheap. Honnêtement, moi, je vais te dire franchement, j'ai trouvé que c'était cheap. Tu fais pas ça, pas en public, tu sais, avec... tu à la limite, dis ça à ta gang, là, dans un bureau fermé. Tu dis ça devant des médias d'un ancien premier ministre du Québec qui a fait quand même 3 mandats, qui a fait 10 ans au pouvoir quasiment, qui a été un élu du Québec, c'est-à-dire entre le fédéral et le provincial pendant 28 ans, qui a fait beaucoup pour le Québec, quoi qu'on en dise et quoi que lui en pense, qu'il a invité à aller à l'inauguration de la Romaine. J'allais justement te dire ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, honnêtement... Il y a une semaine, ils se tenaient à côté, l'un de l'autre. Puis le louangeait. Ouais. Alors, franchement, j'ai trouvé ça cheap. J'ai trouvé ça cheap, mais en même temps... Alors, que ce soit cheap, c'est cheap. Là, quand je dis le mais en même temps, c'est pas pour atténuer ce que je vais dire, mais plutôt pour expliquer, je crois, selon moi, je peux me tromper, j'ai pas la vérité infuse, mais j'ai comme l'impression que il a peur qu'on lui accole, je parle de Legault, je pense qu'il a peur qu'on lui colle l'étiquette de fédéraliste. Il n'aime pas l'image du Capitaine Canada, probablement parce que c'est lui-même un ancien souverainiste. Donc, il n'est pas passé de « je suis souverainiste, je veux rien savoir du Canada » à « j'aime le Canada ». On s'entend que François Legault, il est toujours souverainiste. Il joue ses cartes parfaitement comme nationaliste parce que ça lui donne des votes. Ben oui.
Alors, mais ça, c'est... Honnêtement, si François Legault sortait demain et dit « Moi, je suis toujours souverainiste », tu penses-tu franchement qu'il y aurait 89 sièges à l'Assemblée nationale du Québec? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que s'il disait qu'il était fédéraliste, il aurait peut-être pas 89 sièges au Parlement non plus. Tu sais? Ouais. Alors, chose certaine, par contre, c'est que si la souveraineté était populaire, probablement qu'il serait encore officiellement souverainiste. Là, il est peut-être officieusement. Il est peut-être un souverainiste inactif. Ouais. Peut-être, je sais pas, je veux pas lui prêter d'intention et je veux pas faire de psychanalyse de bas étage, là, de basse gamme. Mais par contre, ce que je peux dire avec beaucoup d'assurance, c'est qu'il n'est pas passé d'un statut de souverainiste pressé à un fédéraliste enthousiaste. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Alors, bon, lui, il voulait sans doute pas que se faire dire... En fait, ça le dérange pas d'occuper la position du parti qui s'oppose à un référendum. Mais il ne veut pas occuper la position d'un parti qui est favorable au Canada. Ouais. Il y a une nuance, mais la nuance est importante. D'ailleurs, ça a toujours été, même chez les fédéralistes là, qui voulaient parfois rappeler aux Québécois que le projet de souveraineté, c'était un projet de division. Ils disaient ils veulent organiser un référendum. En fait, c'est pas le mot souveraineté qui fait mal aux oreilles, c'est le mot référendum. Ouais. Parce que le référendum, dans l'esprit de bien des Québécois qui l'ont vécu en 80, mais aussi en 95, et surtout en 95, c'était des familles entières qui se sont déchirées. Donc, donc oui, il y avait une réelle division. La société était divisée là-dessus. Là, et donc, c'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, François Legault, il est contre le référendum. Par ricochet, il veut pas de la souveraineté, parce qu'il n'y aurait pas de souveraineté sans référendum. Mais c'est surtout contre le référendum qu'il en a. Là, tu comprends? Ouais. C'est certain que il ne veut pas être celui à se battre soit contre ou... Imaginons demain qu'il y a un référendum. Je pense pas que François Legault va être celui qui a à décider pour son parti si on vote pour ou contre. Tu comprends? Ah, mais... Je pense pas qu'il va être à cette place-là. Ah non, mais c'est... Non, je suis d'accord avec toi. Hein, puis j'essaye aussi de me mettre à sa place. Il a réussi un coup fantastique en se positionnant comme ni fédéraliste, ni souverainiste, mais nationaliste. Mais oui, puis on a vu les résultats. Et les résultats sont éloquents, il n'y a absolument rien à dire. Mais il faut quand même donner... Mais c'est quand même important de dire une chose, c'est que le jour où il dit « je suis fédéraliste », ben, tu as des souverainistes de son parti qui ne vont pas être contents. Ouais. Et le jour où il va dire Pardon, s'il dit qu'il est fédéraliste, les souverainistes ne vont pas être contents. S'il dit qu'il est souverainiste, bah, tu as déjà 3-4 de ces ministres qui vont démissionner. Là. Ouais. Je veux dire, Mais moi, je pense honnêtement, puis on va revenir un peu au PQ, parce que c'est sûr que, comme tu as dit, d'un côté, c'était une stratégie magistrale de François Legault de se positionner de la façon qu'il l'a faite, parce que ça donnait les résultats que ça a donné. Mais en même temps, il faut quand même saluer la stratégie du PQ pour ramener cette question-là dans l'actualité et vraiment pousser Legault à réagir. Parce que, et puis on l'a mentionné dans, je ne sais pas si c'était le dernier ou d'autres épisodes avant ça, qu'est-ce qui arriverait si la souveraineté redevienne le thème principal dans l'actualité? Qu'est-ce qui arrive dans le caucus de la CAQ? Parce que c'est une coalition, il y a des souverainistes et des fédéralistes, puis... Comme tu as dit, puis je suis d'accord avec toi à 100%, il ne veut pas rentrer dans ce terrain de jeu-là parce que ça va causer des grandes divisions dans ce caucus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, cela dit, on ne sait pas de quoi est fait le futur. C'est pas impossible que ce débat-là, souveraineté, fédéralisme, revienne. Moi, de toute façon, j'ai toujours pensé une chose. C'est que la question de la souveraineté n'allait jamais disparaître de la politique québécoise. Jamais, 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 jamais. C'est une option qui est légitime, avec laquelle je suis en profond désaccord, mais elle est légitime. Ouais. Je pense que la question de la souveraineté, elle sert le Québec.
elle le sert dans sa relation avec le gouvernement fédéral, dans le besoin, dans le rapport de force. Elle sert. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement négatif. Il y a des choses positives là-dedans. Même quand les fédéralistes étaient au pouvoir au Québec, les libéraux du Québec, évidemment, ils n'ont jamais brandi la menace souverainiste parce que ce sont des fédéralistes. Cela dit, ils ont aussi profité d'un contexte où il existe un mouvement souverainiste au Québec pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils voulaient de la part du gouvernement fédéral et autres. C'est de la politique. On est dans une fédération. Toutes les provinces essayent de tirer la couverte sur elles-mêmes, et le Québec joue ses cartes, et on ne lui reprochera pas ça. Imagine un contexte où tu as un pays, le Canada, qui est en train de combattre dans deux fronts séparés, un en l'Alberta, puis l'autre au Québec, une question similaire d'indépendance. Ah, ce serait épouvantable. Honnêtement, ce serait épouvantable. C'est-à-dire admettons qu'il y ait deux mouvements souverainistes forts, sérieux au Canada. Parce qu'on voit quelque chose qui bouge maintenant en Alberta. Ben, ce serait terrible. Ce serait terrible pour la simple raison que ce serait d'une certaine manière l'échec de la fédération, alors que très sincèrement, même si la fédération est imparfaite, comment dire, elle recèle en elle tellement d'avantages qui permettent aux populations partout au Canada, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, qui permet un certain épanouissement, que je trouverais ça vraiment dommage. Alors, à ton affirmation qui dit, mais là, on voit qu'en Alberta, il y a comme une espèce de mouvement séparatiste ou indépendantiste qui est en train de s'imposer. La seule différence, quand même, c'est que c'est pas un nationalisme culturel ou identitaire. En fait, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit un nationalisme. C'est une espèce c'est plus une séparation des pouvoirs. Oui, non, mais il y a une séparation des pouvoirs clairement indiquée par la première ministre Danielle Smith, que j'ai eu l'occasion d'écouter quand j'étais en Alberta, je disais en début de mission, d'épisode. Non, définitivement, elle cherche une espèce de... Elle veut rapatrier beaucoup de pouvoir, notamment en termes de retraite, etc. Un peu sur le modèle du Québec qui a la caisse de dépôt depuis 1965. Eux autres, ils veulent sortir aussi de ça, puis mettre beaucoup de pression. Mais au-delà de ça, il y a effectivement tellement de grogne en Alberta actuellement. C'est là où les gens sont le plus mécontents actuellement au Canada. Que oui, il y a un pourcentage encore faible, mais qui grandit quand même, de gens qui considèrent éventuellement se séparer du Canada. Ce qui serait évidemment épouvantable, terrible, et peut-être qu'on fera, nous Québécois, on fera peut-être ce que le reste du Canada avait fait en 95. On va faire un love-in. On va tous aller à Calgary, puis on va voir des affiches « We love you, Alberta ». Ouais, c'est ça.